Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que commence à lire Bible chaque jour, je senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma. Et votre servante, Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Job chapitre 24. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve, on repousse du chemin les indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici, comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent le forage qui reste dans les champs. Ils grappillent dans la vigne de l'impie. Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes et ils embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre. Ils vont tout nus, sans vêtements. Ils sont affamés et ils portent les gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile. Ils foulent le pressoir et ils ont soif. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris. Et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies. Ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit l'œil de l'adultère, épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi? Le sein maternel l'oublie, les vers en font leur délice, on ne se souvient plus de lui.
L'impie est brisé comme un arbre. Lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve, non. Dieu par sa force prolonge les jours des violents et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voie. Ils se sont élevés et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Qui réduira mes paroles à néant? Job, chapitre 25. Troisième discours de Bildad à Job. Bildad de Shuach prit la parole et dit: La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ces hautes régions. Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Déportation d'Israël. Osée chapitre 9. Israël ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin. Elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux. Il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Car voici, ils portent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera, Mov leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leurs tentes. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré a le délire à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète, un filet d'oiseleur, est sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole, et ils sont devenus abominables
comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Et malheur à eux quand je les abandonnerai. Éphraïm, aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable. Mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel. Que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé. Sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Et ils seront errants parmi les nations. Amen. Osée chapitre 10. Ruine du royaume des 10 tribus. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux. Lorsqu'il conclut une alliance, aussi le châtiment germera, comme une plante vénémeuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître au milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jared. La confusion saisira Éphraïm et Israël aura honte de ses desseins. C'en est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à mon gré, et des peuples s'assembleront contre eux, quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée, et qui aime à fouler le grain. Mais je m'approcherai de son beau cou, j'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob herschera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangez le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes.
Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Salman, Beth Arbel, au jour de la guerre, où la mer fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel à cause de votre extrême méchanceté. Vienne l'aurore, et c'en est fait du roi d'Israël. Amen. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.